Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal d'aujourd'hui, un débat centré sur la modernisation et la revitalisation du Caire, du vieux Caire islamique, et de grandes pannes de ce Caire islamique avec plein de quartiers y inclus. Alors, le mot de passe de l'intérêt qu'accorde l'État pour les installations historiques, c'est la revitalisation du Caire historique. Alors, le dernier en date cette semaine, lorsque le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté le projet de restauration et de revitalisation du palais du sultan Hussein Kamel et de sa transformation en un complexe pour la créativité numérique et l'entrepreneuriat. Madbouli a salué les efforts pour restaurer et préserver les bâtiments anciens et en faire un usage optimal. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Antoine Youssef Bourdadi, qui est un guide touristique et expert en tourisme. Bonjour, M. Antoine. Allô? Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, que pensez-vous de cette restauration du palais du sultan Hussein Kamel et de sa transformation en un centre pour un complexe pour la créativité numérique et l'entrepreneuriat? Parce que ce palais magnifique qui est à Héliopolis, qui remonte au temps de la création, dans une dizaine d'années, il est transformé en une école. Il me semble que nous avons un problème sonore. On va essayer de recontacter notre invité. Chers téléspectateurs, petite pause et on vous retrouve tout de suite après. Et oui, chers téléspectateurs, on a essayé de recontacter notre invité, M. Antoine Youssef Bourdadi, qui est guide touristique et expert en tourisme. Bonjour, M. Antoine. Allô? Bon. Alors, concernant ce projet, jusqu'à ce qu'on réussisse à apporter notre invité, alors, modernisation, revitalisation du Caire historique, c'est le mot de passe de l'intérêt qu'accorde l'État tout entier pour les installations historiques. Alors, le dernier en date, comme je viens de le dire, cette semaine, lorsque le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inspecté le projet de restauration et de revitalisation du palais du sultan Hussein Kamel et de sa transformation en un complexe de créativité et d'entrepreneuriat. Madbouli a salué les efforts afin de restaurer et préserver les bâtiments anciens et en faire un usage optimal. Il a souligné que l'intérêt de l'État à faire revivre le Caire historique et à préserver ces bâtiments patrimoniaux était mené en parallèle de l'intérêt d'établir la nouvelle capitale administrative. Alors, selon toi, Nora, quel est le bâtiment historique que tu préfères dans le Vieux-Caire? Alors, il y en a énormément, mais je n'ai pas de préférence, mais il faut rappeler l'importance justement de cette initiative lancée par le gouvernement et justement nous avons retrouvé notre invité, M. Antoine Bourdadi, qui est avec nous par téléphone. Rebonjour. Bonjour. Alors, vous étiez en train, avant que ça ne coupe, vous étiez en train de nous parler de la beauté de ce palais du sultan Hussein Kamel et de son histoire, justement. Oui, oui, effectivement, ce palais qui a été transformé en une école pendant des dizaines d'années, il a été dans un état très mauvais, malheureusement, on va dire ça franchement. Et moi qui habite Héliopolis, je passais tout le temps devant ce palais. Je disais dommage qu'un tel édifice somptueux soit dans cet état, transformé en école et tout. Et puis, par hasard, en passant, j'ai vu qu'on a enlevé les murs qui l'enclotaient. Et là, je revois le bâtiment de nouveau, l'édifice, rénové presque à 80%, une merveille comme pas possible. Et ça fait plaisir que tous ces édifices au Caire, ces édifices anciens, on est en train de remettre en valeur, on est en train de retrouver notre histoire. Hein. Et en plus, la bonne nouvelle du gouvernement, avec la visite du Premier ministre, de en plus transformer ce palais en un centre de création
numérique. Alors, c'est très moderne et c'est très, comment dire, c'est très créatif comme idée. Voilà. Alors justement, la semaine dernière, on est en train de parler également d'un autre site également qui était rénové et que le Premier ministre et le ministre des Antiquités et du Tourisme avaient visité. Il s'agissait du palais de Mohamed Ali Pacha, celui de Chobra. Oui, et effectivement, ce palais, je l'observais et je me disais, mais pourquoi il a été délaissé autant d'années alors qu'il est splendide? Donc aujourd'hui, comme vous venez de le dire, c'est très important et c'est bien de remettre à neuf nos monuments car effectivement, on voit la richesse de notre histoire et de notre pays. Oui, quant au palais de Mohamed Ali à Chobra, ça aussi c'est un édifice somptueux, mais ça c'est un palais qui a été déjà rénové, il faut dire là. D'accord. Que voilà, ça a été déjà rénové dans les années 2008-2009, ça a été remis en valeur. Il y a des événements qui se réalisaient là-bas. Mais malheureusement, en 2015, il y a eu un attentat, il y a eu une explosion à la préfecture de Kaloubeya, qui est juste devant le palais, et il y a eu des dégâts dans le palais. C'est pourquoi qu'il a été de nouveau refermé, il a fallu le refaire, refaire les dégâts, tout ça. Et maintenant, encore, cet édifice entier a été réouvert. Et c'est une merveille, hein. C'est un palais dans lequel beaucoup d'événements ont eu lieu, on fait beaucoup d'activités dedans, et ça fait partie des palais royaux digitales, comme le palais d'Abdine qui a été rénové, comme le palais d'El Tahra, et je pense que les autres, ça va suivre. Il y a aussi donc ce projet du gouvernement de aussi remettre en valeur tous les anciens hôtels historiques. On a commencé par le Old Cataract à Aswan, bientôt le Winter Palace à Luxor, le Mena House au Pied des Pyramides. Tout ça, c'est des édifices du même âge, on va dire. Et il était temps de les mettre en valeur avec tous ces trésors égyptiennes que, vous savez, on lit des nouvelles de ces hôtels et de ces palais et de ces édifices dans les romans classiques, etc. Et quand même, il faut les mettre en valeur. Et effectivement, par pur hasard, là, on est en train de discuter de tout ça, et je suis actuellement dans un des hôtels d'Alexandrie, qui est aussi du même âge, et qui est rénové, et qui est une merveille. Ces trésors égyptiens qui ont été laissés pendant très longtemps, je pense qu'il est temps maintenant de les remettre en valeur. C'est vrai. Et d'en profiter. Voilà. C'est vrai. Alors justement, dites-nous qui est le sultan Hassan Kamel. Alors, le sultan Hassan Kamel, il a dirigé l'Égypte. Vous savez qu'au début du XXe siècle, bien sûr, l'Égypte faisait encore partie de l'Empire ottoman, mais l'Égypte avait une certaine autonomie, si on peut dire, depuis le temps de Mohamed Ali. Donc, ça fait partie des descendants de la famille de Mohamed Ali. Il a dirigé l'Égypte pendant très peu de temps, c'est au début du XXe siècle, et à l'époque, le baron Antin, qui était au Caire, et qui a installé un tramway et qui a décidé d'urbaniser la banlieue d'Héliopolis. Et il s'est fait un beau palais pour lui, le palais du baron qu'on a restauré récemment, qu'on a ouvert au public. Le baron a décidé pour que le sultan ne se fâche pas, on va dire ça comme ça. Il lui a fait un beau palais en face du sien. Mais apparemment, il n'a pas vécu longtemps dedans, il n'a pas logé pendant longtemps. Surtout que lui, son règne a été très limité sur le long temps. Et c'était une période un peu perturbée, parce que juste après, il y a eu la Première Guerre mondiale, et puis après ça, il y a eu l'effondrement de l'Empire ottoman, et l'Égypte est devenue un royaume avec le roi Fouad, le roi Farouk, etc. Alors, c'est vrai que nous avons une histoire riche. Pour moi, en tant que amoureuse de tout ce qui est antiquité et tout,
moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que on associe souvent l'Égypte avec l'époque pharaonique, avec cette période qui est très riche en monuments et trésors, mais on oublie aussi que l'Égypte, c'est un passage de différentes religions, différentes nationalités, différents arts. Il y a l'art copte, il y a l'art islamique, et effectivement, le fait de remettre à neuf ces monuments nous permet de montrer cette grandeur de ce pays, la grandeur de l'histoire de ce pays. Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'Égypte était toujours réputée avec son image de marque, l'Égypte pharaonique et les grands monuments, l'Égypte gréco-romaine avec les trésors d'Alexandrie et de la côte nord. Dans les 30 dernières années, on a commencé à donner plus d'importance à l'époque islamique, qui est très très riche, très importante. On a restauré des monuments. Depuis aussi un certain temps, on a commencé à mettre aussi en valeur et se rappeler qu'on a une histoire propre avec ces églises, le chemin de la Sainte Famille, etc. Mais c'est vrai que la partie tout le temps oubliée, pourtant elle est très riche, c'est ce que nous appelons l'Égypte moderne et contemporaine. Le fin 18e jusqu'à nos jours. Oui. Et c'est là qu'on a des trésors. Et vous savez que nous, dans le tourisme, on essaye aujourd'hui, tant qu'on peut, de créer un nouveau type de tourisme qui soit loin des sentiers battus, comme on dit, et de l'Égypte classique pharaonique, de créer des programmes avec cette Égypte du 19e et 20e siècle. Ça intéresse beaucoup de gens, on a beaucoup de trésors, et c'est un tourisme qui a un aspect touristique et culturel en même temps. Culturel, l'opéra du Caire, malheureusement, qu'on a perdu dans les années 70 par un incendie, c'était une merveille. On a des édifices. On pense qu'un deuxième exemplaire de Galerie Lafayette, c'est Sidna ou Chezendar à Aqaba, il faut mettre en valeur. Exactement. Beaucoup de théâtres chez nous. Qui la rue Mohamed Ali également. La rue Mohamed Ali. La rue Mohamed Ali, bien sûr. Le théâtre, l'opéra d'Alexandrie, mais c'est une copie de l'Odéon en France. Voyez, c'est beaucoup de trésors, de quoi on ne parle pas, mais c'est dans la mémoire de l'humanité, c'est dans la mémoire, surtout les Occidentaux, où à cette époque on avait beaucoup de liens et des échanges avec la France et l'Occident. C'est vrai. Alors, Monsieur Antoine Bordali, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous pour notre programme Bonjour l'Égypte. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, c'est ainsi donc, mesdames et messieurs, que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. On espère que vous avez pris plaisir à suivre cette émission telle que nous avons pris plaisir à vous la présenter. Très bonne suite de programme sur la TV internationale. Merci, Samar. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite de programme.